Bonjour! Vous êtes-vous déjà demandé comment un aimant attire le métal? Aujourd'hui, nous allons observer les lignes de champ d'aimant droit et comment elles interagissent avec le fer. Mais qu'est-ce qu'une ligne de champ? Les lignes de champ sont des fils invisibles qui relient les pôles nord et sud d'un aimant. Il y a des aimants en forme de fer à cheval, des aimants droits et d'autres, comme la Terre. Et oui, la Terre fonctionne comme un gigantesque aimant. Elle possède un nord, un sud et des lignes de champ qui la parcourent. C'est d'ailleurs grâce à ce phénomène que les boussoles nous indiquent le nord. Maintenant, passons à notre expérience. Nous allons utiliser un aimant droit et de la limaille de fer. Pour mieux voir le phénomène, une feuille transparente agira comme écran. Les aimants émettent de l'énergie, qu'on appelle champ magnétique. Avec la limaille de fer, nous allons pouvoir voir ces lignes invisibles. C'est fascinant. Je saupoudre de la limaille de fer sur la feuille transparente par-dessus l'aimant droit. On peut voir que la limaille semble suivre des motifs. Ce sont les lignes de champ magnétique. Il est intéressant de savoir que le sens du champ magnétique est du nord vers le sud à l'extérieur de l'aimant et du sud vers le nord à l'intérieur. Ensuite, je secoue légèrement la feuille pour mieux voir le phénomène. Mais pourquoi est-ce que la limaille de fer suit ces lignes? En fait, les aimants attirent trois métaux différents: le fer, le nickel et le cobalt. Un bon truc pour s'en rappeler est le mot conifère, comme la catégorie d'arbres. Ce sont des substances qu'on dit ferromagnétiques. La limaille, qui est en fer, essaie donc de suivre ces lignes invisibles par le magnétisme. C'est un phénomène complexe qui se produit au niveau atomique. Laissez-moi vous l'expliquer. Les substances ferromagnétiques, comme le fer, le cobalt et le nickel, sont formées de domaines magnétiques. Ces domaines magnétiques déterminent l'orientation et la grandeur du champ magnétique. Quand les domaines magnétiques sont en contact avec le champ magnétique d'un aimant, leur orientation change. C'est pour cette raison que les objets en fer ou en d'autres matériaux ferromagnétiques peuvent produire aussi un champ magnétique. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre expérience sur les aimants et la limaille de fer. Merci et à bientôt!